Bonjour et merci de regarder Partage en français. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui peut vous aider si vous apprenez le français en ce moment et également pour les élèves en primaire, c'est-à-dire vers le CM1, CM2. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de repérer le sujet dans une phrase. Alors souvent le sujet c'est un pronom et dans ce cas c'est facile. On conjugue le verbe avec le pronom, c'est-à-dire avec le sujet. Les pronoms, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S ou elle avec un S. Ce sont des pronoms et on conjugue ces pronoms. Avec ces pronoms, on conjugue le verbe. Donc là, pas de problème. Mais repérer le sujet, c'est plus compliqué quand le sujet n'est pas un pronom ou quand il est loin du verbe. Alors, n'oubliez pas que le sujet peut être derrière le verbe. Par exemple, regardons ensemble la phrase « Sur la mer passaient de nombreux voiliers ». Passer, c'est le verbe. Et quel est le sujet de ce verbe? Eh bien, c'est de nombreux voiliers. Alors, pour vous aider, on peut se poser la question qui ou quoi? Qui passait? Eh bien, ce sont de nombreux voiliers qui passaient. Donc, de nombreux voiliers et le sujet. Donc, on va accorder le verbe passer selon ce sujet. Et là, le sujet est au pluriel. Donc, c'est pour ça que passer s'accorde avec la troisième personne du pluriel, comme un il ou un elle avec un s. On peut transformer de nombreux voiliers en il avec un s. Il passait sur la mer. Donc passer à I-E-N-T. Alors, parfois, le sujet peut être loin du verbe. Regardons cette phrase ensemble. Les enfants, jouant sur le sable fin, passaient leur temps loin de leurs parents. Le verbe ici c'est passer. Qui passait? Eh bien, ce sont les enfants. Donc, passer se conjugue comme une troisième personne du pluriel, c'est-à-dire avec le sujet les enfants qui est au pluriel. C'est pour ça que passer a ENT à la fin de son verbe. Une autre difficulté, c'est quand on a deux pronoms à la suite. Par exemple, je vous assure que, je vous appelle parce que, je et vous sont des pronoms, mais on va conjuguer le verbe avec le sujet. Et là, qui assure, qui appelle, eh bien c'est je, c'est moi. C'est pas vous qui appelle. Donc on conjugue le verbe assurer ou appeler par cette première personne. À la première personne, je. Alors le sujet peut parfois être un verbe à l'infinitif. Et dans ce cas, on va le conjuguer comme une troisième personne du singulier, comme un il. Par exemple, aimer veut dire donner. Veut se conjugue. Le verbe veut se conjugue comme une troisième personne du singulier parce que aimer est son sujet. Et c'est un verbe à l'infinitif. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit exercice ensemble. Regardez cette phrase. On a donné des peluches au bébé qui systématiquement les jette. Alors, le verbe jette, comment va-t-on l'écrire? Je vous laisse réfléchir. Eh bien, qui jette les peluches? C'est le bébé. Bébé est un nom singulier. Il n'y a qu'un seul bébé.
Donc du coup, il va se conjuguer comme si c'était un il. D'accord? Le sujet c'est bébé ou qui. Donc on peut le remplacer par il. Donc jette à la fin s'écrit avec un E. Voilà, maintenant je vous laisse un peu tout seul pour faire les exercices. Et bien sûr, allez à la fin de la vidéo pour voir les corrections. D'accord? Eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez tout compris ou à mettre un commentaire. C'est pas grave s'il y a des erreurs. Mettez un commentaire pour dire ce que vous n'avez pas compris, qu'est-ce qu'il faut réexpliquer. D'accord? Alors, c'est parti. Bon courage pour les exercices.